15 ans de réclusion requis contre le commandant Toumba par le ministère public. Victoire pour le commandant Toumba ou encore une défaite pour le commandant Toumba. C'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Après donc la phase des plaidoiries et des réquisitions, il est advenu que 15 ans de réclusion ont été requis contre le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Il y a des gens qui doivent être contents qu'il soit condamné. Il y a des gens qui doivent être tristes qu'il soit condamné. Mais en tout, cette première partie, bien que ça ne soit pas le verdict final, est-ce une victoire ou encore une défaite pour le commandant Toumba? Je voudrais d'abord vous laisser l'extrait, après que le ministère public ait fait ses réquisitions, l'extrait du passage de Toumba pour se défendre pour lui-même. Suivez et nous reviendrons pour voir si c'est une victoire ou si ce n'est pas une victoire, c'est 15 ans de réclusion requis contre lui. Suivez donc cet extrait. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir donné l'opportunité, peut-être la toute dernière opportunité, de m'exprimer pour ma propre défense. Comme je l'ai fait lors de ma première prise de parole ici, chanter la gloire du Tout-Puissant Allah, chanter sa louange et dire qu'il n'y a de divinité que lui seul et qu'il s'appelle Allah et qu'il n'y a de force et de puissance qu'à lui seul. En disant en ces termes, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Monsieur le Président, permettez-moi de dire ça que l'être humain, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir effacer le destin de son prochain. Or, tout ce qu'il entreprend rentre dans un ordre supérieur qu'il ne comprend jamais. Moi, Aboubakar Diakité Toumba, j'ai raison de chanter la gloire de Dieu, ses louanges, ses mérites, d'avoir permis pour une première fois que notre pays puisse connaître la sincérité, la vérité dans l'histoire, en tout cas, qu'il a vécu à un moment donné. Donc je remercie Dieu et c'est en lui que je mets toute ma confiance pour qu'il tranche entre moi et ceux qui ont été la cause de ma présence ici. J'ai dit pour ça, Qul huwa rahman amanna bihi
wa ilayhi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. C'est à lui que je mets ma confiance. Et tout ce qui arrive à l'être humain est voulu pour son bien. Je ne fais que suivre mon destin. Je ne considère personne ici comme un ennemi. Ça, c'était déjà préétabli dans l'organigramme divin que tout ça là allait arriver. Je ne vais pas dire ce qui n'a pas été dit durant toutes ces périodes. C'est seulement continuer à prier également pour l'âme des personnes disparues. Que Dieu, déjà, ça a été dit ici que, puisque les circonstances de leur mort laissent directement croire qu'ils sont déjà dans le paradis, donc je ne demanderai, implorerai Dieu seulement que de les accueillir dans son Firdaus, l'état, c'est-à-dire le niveau le plus élevé du paradis. Et cette prière, j'élargis à toutes les victimes de toutes les manifestations politiques qu'a connu notre pays, jusqu'aux victimes de Kamboaro. Je voudrais que ce procès puisse servir pour nous, l'armée, puisque la plupart des événements que notre pays a connus, c'est entre l'incompréhension, manque de confiance entre l'armée et les forces de sécurité du pays, et également le peuple qu'elles sont censées de protéger. Il faut que ceux qui nous écoutent puissent tirer les expériences à travers ce jugement que la population civile, de la part de son armée, ne mérite pas ce qu'elle est en train de connaître. Même le pouvoir qui est en place doit en tirer les leçons, puisque tout pouvoir est éphémère. On doit respecter le peuple. Ce qu'on n'avait pas, il faut le reconnaître, que ce procès, on a beaucoup appris ici. Nous qui sommes accusés, et même pas nous, et d'autres aussi qui le suivent de partout. Chacun a appris quelque chose dedans. Donc, les prières, c'est pour ne plus que notre pays connaisse encore un tel événement. Je prie Dieu de protéger la Guinée, de protéger notre pays, de faire en sorte que les Guinéens puissent marcher ensemble, main dans la main, dans la paix et une Guinée réconciliée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le commandant Toumba a-t-il donc déjà gagné une bataille par rapport donc aux 15 ans de réclusion contre lui? Alors, chers amis, le commandant Toumba avait été nommé comme l'unique coupable des massacres du 28 septembre 2009 par Siriman Kouyaté et sa commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Donc, pour cette commission et son président, seul le commandant Toumba était coupable des massacres du 28 septembre 2009. À lui seul, il a tout fait. Deuxièmement, tout le monde l'avait désigné comme ennemi public numéro 1. Ennemi public numéro 1. Parce qu'il a tué tout seul les gens au stade et il a voulu tuer le président capitaine Dadis Camara.
Donc, aujourd'hui, après 15 chefs d'accusation portés contre lui, le ministère public n'a requis que 15 ans de réclusion contre lui, alors que les innocents Dadis, Tchekboro, Pivi, Marcel, Diaby et Blaise Goumou ont écopé des peines beaucoup plus lourdes requises contre eux. Alors, chers amis, regardons cela, chers amis. Celui qui est le seul à avoir tué les gens au stade écope d'une peine moindre que ceux qui étaient innocents dans les massacres du 28 septembre 2009. C'est paradoxal. Très paradoxal. 15 ans contre 30 ans, 15 ans contre la perpétuité. Alors que c'est lui qui aurait commis les massacres au stade. Alors pourquoi Toumba n'a pas écopé de la plus lourde peine, puisque les autres ont écopé des peines beaucoup plus lourdes que lui? Ça s'explique facilement. Toumba a promis de dire la vérité et il l'a dit. Et le ministère public a compris que Toumba avait dit la vérité comme il l'avait promis. Toumba a éclairé le tribunal, a éclairé même le ministère public, même les partis civils. Et cela, le ministère public qui a fait cette réquisition l'a bien compris. Toumba a eu un récit cohérent. Toumba a eu un récit cohérent. Tout ce que Toumba a dit dans sa déposition est cohérent. Ça aussi, le ministère public l'a compris. Toumba a eu un récit confirmé même par les victimes. Confirmé par les victimes. Le récit de Toumba a été confirmé par les victimes. Il n'y a aucun aspect dit par Toumba dans son récit, dans sa déposition, qui n'a pas été confirmé par les victimes. Ou encore par des témoins. Depuis le matin, quand on est venu le réveiller, jusqu'à ce qu'il a déposé les leaders à la gendarmerie, tout a été confirmé par les victimes. Toumba a montré le chemin de la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Toumba a montré le chemin de la vérité et le ministère public a compris cela. Toumba a tenu la promesse de ne couvrir personne et de dire la vérité, rien que la vérité, et ça, le ministère public l'a compris. Le ministère public, à son niveau, n'a pas trouvé grand-chose sur Toumba. Voilà pourquoi, au lieu de la perpétuité, au lieu de 30 ans, au lieu de 40 ans, de 50 ans, c'est 15 ans. Mais pourquoi c'est 15 ans si le ministère public n'a pas trouvé quelque chose à reprocher à Toumba? Mais tout simplement, parce qu'il y a encore les propos de Blaise Goumou, parce qu'il y a encore les propos de Dadis Camara, parce qu'il y a encore des propos de Tchekboro. Tchekboro qui disait que Toumba l'avait attaqué à la grenade à la clinique. Dadis qui disait que Toumba était le commandant du régiment, que Toumba détenait la clé du magasin des armes, que Toumba était le chef de Marcel, que c'est Toumba qui était parti au stade avec ces gens, ces hommes. Les paroles de Blaise Goumou qui disait que Toumba est venu en pick-up, 4-5 pick-up et armé, et finalement il avait commencé à tirer, ils sont rentrés au stade, ils sont allés massacrer des gens. Donc, le ministère public a fait sa part et voudrait laisser cette petite partie, donc,
répondre aux inquiétudes, aux doutes qui sont encore demeurés dans les têtes des procureurs, le soin aux juges de pouvoir décider. Donc déjà, nous pouvons dire que les 15 ans de réclusion requis contre le commandant Toumba représentent une victoire d'une bataille pour le commandant Toumba. Ou des victoires déjà dans des batailles du commandant Toumba. D'abord, victoire contre la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, qui n'avait vu que Toumba comme coupable, mais aujourd'hui la tendance est reversée. Donc, Toumba a gagné la bataille contre la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Victoire aussi pour le commandant Toumba, dans la bataille contre ceux qui se présumaient innocents, ceux qui se prétendaient innocents, qui aujourd'hui écopent finalement d'une plus sévère peine que le commandant Toumba. Parce que finalement, ceux qui se cachaient sont aujourd'hui dévoilés. Victoire aussi sur le mensonge de ses co-accusés. Donc, les 15 ans de réclusion pour le commandant Toumba représentent déjà des victoires dans certaines batailles. Alors, chers amis, ne pensez-vous vraiment pas que les 15 ans requis contre le commandant Toumba représentent une bataille, représentent des victoires comme nous le pensons? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!